En ce jour particulier, nous sommes vraiment dans la joie et on doit le dire au Seigneur. Parce que c'est quand nous sommes dans la joie, grâce à lui et avec lui, que véritablement nous vivons notre vie de chrétien. Aujourd'hui, nous venons d'entendre finalement le cahier de charge qui est proposé à celui qui rejoint la foi chrétienne. C'est ce que nous dit Jean, n'est-ce pas, dans ce magnifique évangile que nous venons d'entendre. C'est compliqué puisque nous savons ce qu'il faut faire pour être chrétien et nous savons que ça sera très difficile d'y arriver. Non pas parce que nous sommes de mauvaises personnes ou de mauvais chrétiens, mais simplement parce que la barre est fixée très haut. Nous devons renoncer à nous-mêmes, nous devons pratiquer la charité en toutes choses, nous devons aimer nos ennemis, nous devons porter secours aux pauvres, enfin toutes ces choses qu'au fond de nous, sur lesquelles nous sommes d'accord, que nous pouvons essayer de faire, mais qui sont difficiles, surtout dans notre vie quotidienne. Alors lorsque l'un ou l'une d'entre nous décide de franchir le pas pour dire « Oui Seigneur, je fais partie de l'assemblée de l'Église. Oui Seigneur, je décide de vivre avec toi. » Je dis souvent dans mes homélies, enfin, d'essayer de vivre avec toi, parce que je sais que je me tromperai parfois. Alors aujourd'hui, Maria, nous l'avons accueillie et elle est rentrée dans l'assemblée de l'Église catholique orthodoxe. Alors catholique universelle et orthodoxe parce qu'on appartient à cette tradition-là. C'est un chemin de, quelques années qu'elle a fait au fond d'elle en cherchant à comprendre, en se laissant habiter par le rite de la liturgie, en voyant les autres qui s'approchent du banquet royal pour recevoir la divine Eucharistie. Et puis, un jour, elle a dit, « Ben oui, Seigneur, c'est avec toi que j'embarque, c'est avec toi que je veux aller. C'est dans l'empreinte de tes pieds que je veux mettre mes propres pas. » C'est un beau challenge, je dirais, en termes modernes, pour employer un terme qui n'est pas du tout liturgique ni théologique. Mais la réalité est celle-là. Alors, nous tous qui sommes rassemblés aujourd'hui pour l'accompagner dans ce chemin, on lui dit, Maria, reste simplement la personne que tu es au fond de ton cœur, et finalement, la seule différence qu'il va y avoir avec avant, toi qui essayais d'être juste, toi qui essayais d'avoir un discernement équilibré, la seule différence, c'est que tu auras la force de la présence du Seigneur et de sa grâce pour continuer sur le chemin, toi, vos enfants, ton mari qui est fou de joie aujourd'hui puisque tu rejoins sa tradition. Et tu ne le fais pas pour être mieux que les autres, pour être un peu plus orgueilleuse finalement, quand nous sommes chrétiens. Donc tu le fais simplement parce que le Seigneur t'a appelé au fond de son cœur et que tu as compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire simplement, au jour le jour, essayer de chanter la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.